Nous partons à présent dans le sud-ouest du Maroc où se trouve le plus vieux rucher du monde. Le rucher d'Inzerki date du XVIe siècle. Il a accueilli jusqu'à 3000 ruches. Mais aujourd'hui, les abeilles disparaissent. Un phénomène lié à la pire sécheresse depuis 40 ans, conséquence du réchauffement climatique. Reportage d'Odile Longval et Guillaume Le Goff. Il est ancré à flanc de montagne depuis plus de 5 siècles, aux confins de l'Atlas marocain. Monumental, le plus vieux et plus grand rucher traditionnel au monde, érigé par des familles d'apiculteurs qui l'entretiennent depuis des générations. Ici, des dizaines de milliers d'abeilles produisent un miel exceptionnel, réputé dans tout le royaume. Ah, ça, c'est le pollen. Voilà. J'adore manger le miel comme ça. Un trésor du patrimoine aujourd'hui menacé. Les abeilles ne bourdonnent plus comme avant. Depuis des mois, des colonies entières sont décimées par le réchauffement climatique. L'année dernière, 2022, c'est la sécheresse et il y a les familles qui se sont perdues tout. Moi, l'année dernière, j'ai perdu plus de la moitié de mes ruches. J'ai perdu 80 ruches l'année dernière. Elles sont pourtant idéalement situées, au cœur d'une réserve de biodiversité unique. Partout autour du rucher, thym, lavande et arganier sont désormais asséchés. Plus une fleur à butiner pour les abeilles. La reine, elle pose les œufs quand il y a les fleurs, quand le pollen rentre. Pas de fleurs, pas d'œufs, pas d'abeilles, c'est ça le problème. Moins d'abeilles pour lui, c'est aussi moins de miel à récolter et à vendre. Il ne vit pourtant que de ça. Sa production est entièrement artisanale et repose en partie sur l'utilisation de ce couscoussier. C'est comme ça qu'on fait le miel. Vous voyez, on utilise un pot en terre. Le geste est le même que celui de ses ancêtres. À la force de ses bras, il malaxe le précieux nectar, considéré comme l'un des meilleurs du Maroc, devenu extrêmement rare. Le problème de la récolte, par exemple, 2021, moi je fais 500 kg de miel. J'ai 130 ruches. 2022, je fais 40 kg. Cette année encore, lui et son frère attendent une récolte catastrophique. La situation a conduit de nombreuses familles à quitter le village. Elles étaient 80 installées autrefois, elles ne sont plus que 7. Une sécheresse endémique qui s'étend à toute la route du miel, jusqu'au village d'Imouzer. Pour l'atteindre, il faut parcourir plus de 30 km dans les montagnes. Certaines sculptées par des cascades qui coulaient il y a encore quelques années. Ici aussi, l'apiculture fait vivre des dizaines de familles. À 62 ans, Mahenda Dardour confectionne encore lui-même ses ruches traditionnelles, en bois de roseau. Pour survivre, il a dû diversifier son activité, en ouvrant cette petite échoppe. Je produis très peu de miel. Comme il est plus rare, il est plus cher, donc j'en vends beaucoup moins. Normalement, le pot coûte 200 dirhams, mais en ce moment, ça en vaut 600. Pour tenter de sauver leur production et leurs abeilles, certains renoncent à la tradition pour des ruches plus modernes. Au début, on met 1 ou 2 cadres pour commencer. Quand ils se remplissent, on en rajoute au fur et à mesure. Dans ces boîtes, les abeilles sont mieux protégées de la chaleur et leur forme rectangulaire permet de les déplacer au gré des floraisons. C'est presque comme les anciennes ruches. Mais celles-là sont mieux parce qu'on peut les transporter facilement. Et en période de forte chaleur, les abeilles peuvent rester à l'intérieur sans mourir. Une solution répandue, mais insuffisante pour pallier les difficultés des 36 000 apiculteurs marocains. Ils réclament une aide du royaume. À défaut, toute la filière apicole et une partie du patrimoine sont menacées.